C'est quoi le mindset à avoir quand on veut devenir community manager freelance et qu'on veut vivre pleinement de son activité à 100%, tu vois? Ça, c'est une question qui est ultra importante. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne, que je n'aborde pas beaucoup d'ailleurs, mais que l'on m'a demandé, que des CM freelance m'ont demandé d'aborder en tout cas, parce que pour durer dans ce métier, pour avoir une vision long terme, pour vraiment s'ancrer en tout cas dans le futur, dans le présent et dans le futur, il faut développer un état d'esprit qui va te permettre de vivre pleinement de ton activité. Alors, juste avant de commencer, je t'invite à aller cliquer sur le lien en description pour découvrir ma masterclass en 3 étapes pour devenir CM freelance et en vivre pleinement. Tu pourras découvrir des aspects assez approfondis sur la question du mindset, du positionnement marketing, de l'approche commerciale, de la méthode stratégique, etc. Tout est dans la masterclass. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que c'est ce truc de mindset. Alors moi, ça fait depuis 2019 que je suis community manager freelance. Maintenant, je suis social media manager freelance. J'ai travaillé avec pas mal de clients, j'ai travaillé avec une multinationale, avec des équipes de social media, vraiment avec pas mal de monde. Et je trouve que en allant sur les réseaux sociaux, je tombe sur énormément de publications de community manager freelance de mon réseau qui disent depuis je trouve pas de clients, je vais abandonner parce que je vais devoir retourner dans le salariat. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver des clients, essayez de me recommander, etc. Et en fait, ce type de poste, moi, ça me fait un peu de la peine. Je me dis, ok, ces personnes-là, ça se voit elles sont investies beaucoup dans des formations pour devenir CM. Elles ont vraiment travaillé pendant des mois pour devenir CM. Et au moment de se lancer, c'est la débandade absolue, tu vois. Elle panique complètement, quoi. Et ça se voit, ça se sent dans ses posts LinkedIn, Instagram, Facebook, dans les groupes Facebook, sur TikTok. Et c'est difficile à lire, tu vois. Pourquoi c'est difficile à lire? Parce que en fait, dans le monde du community management, dans le monde des social media aujourd'hui, toute entreprise a intérêt à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc le marché est absolument phénoménal, il est exponentiel. Donc, quelqu'un qui arrive et qui dit j'arrive pas à trouver de clients, aidez-moi s'il vous plaît, eh ben, ça rebute, tu vois. C'est quelqu'un qui dit s'il vous plaît, ayez pitié de moi, j'ai pas de clients, ça donne pas envie de travailler avec, tu vois. Et ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit qu'il faut avoir dès le début, même avant de faire une formation. Pour moi, c'est ultra important. Alors, c'est quoi les points principaux de l'état d'esprit qu'il faut développer pour devenir CM freelance et en vivre pleinement? Je vais t'énoncer 5 points vraiment importants sur lesquels tu dois travailler au quotidien pour vivre pleinement de cette activité si jamais tu souhaites devenir CM freelance. Ça peut marcher aussi pour d'autres activités en freelance, tu vois, mais moi, je parle vraiment au community manager parce que je connais ce milieu, je le suis moi-même depuis des années et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, déjà, le premier point, pour moi, vraiment le plus important, pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur, il faut apprendre à croire en soi. Il faut apprendre à se sentir légitime. Ça, c'est vraiment de la psychologie, tu vois. Je veux dire, il faut croire en soi. Si tu crois pas en toi, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif de vivre pleinement de ton activité? Et ça, c'était mon premier problème le plus important que j'ai dû faire face quand je me suis lancé dans mon activité. Je croyais pas en moi, je croyais pas en mes capacités, et j'ai passé 3 mois à buller, à essayer de dépasser ça, et c'était très difficile pour moi. Je pensais que c'était impossible que je trouve des clients, tu vois. Et pour essayer de dégager cette peur, je me suis mis dans un coworking et j'ai commencé à échanger avec des entrepreneurs, à me mettre dans l'action. Et je pense que passer à l'action, c'est une manière de croire en soi, parce que les gens, ils s'intéressent à toi, ils voient ta tête tous les jours, ils se disent, ok, ce mec, s'il est là tous les jours, c'est peut-être que c'est une personne intéressante qui a des choses à dire, donc on va lui parler petit à petit, et petit à petit, effectivement, les choses se sont faites, tu vois, et mon activité a fini par décoller comme ça. Donc, croire en soi, c'est très important, il faut avoir cette fibre-là dès le début. Si c'est difficile pour toi, il faut, et vraiment, tu essayes d'ailleurs rencontrer du monde et échanger avec des gens qui sont dans le business, en fait, tout simplement.
Sinon, ça se fera difficilement, tu vois. Voilà. Deuxième point très important, il faut croire en son offre. Une fois que tu crois en toi, que tu te sens légitime, ok, maintenant, il faut que ton offre, tu dises, ok, elle apporte suffisamment de valeur à mon prospect, je le sais. Je sais que mon prospect, ça peut l'aider à développer son entreprise, développer son image, développer son attractivité, donc c'est super important pour lui. Donc mon offre, elle tient la route, elle est efficace et tu vois, elle lui sert à lui, quoi. Croire en son offre, c'est vraiment important. Pour ça, il faut l'avoir définie, formaliser cette offre. C'est quoi? Il y a combien de parties? Quel est le système de tarification? Tout ça, il faut le voir, tu vois. Ton positionnement marketing, à qui tu vas adresser cette offre, pourquoi, quand, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et ça fait partie de l'état d'esprit du freelance. Croire en soi, croire en son offre. Troisième point, il y a un truc qui est important, que je dis pas mal, mais que bon, voilà, il faut pas croire tout ce que tu lis sur LinkedIn, tout ce que tu vois ou regardes comme vidéo sur TikTok, sur Instagram, tout ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui racontent énormément de bêtises, vraiment des grosses bêtises sur ces réseaux sociaux, et dans un seul but, c'est de te culpabiliser, tu vois, de te mettre la pression et de te culpabiliser. Et un entrepreneur, s'il prend il prend en compte la vie des autres, parfois, il trace sa route, tu vois. Et toi, il faut que tu apprennes à tracer ta route, à ne pas tenir compte forcément de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Même si ça te semble juste, même si tu as l'impression que c'est vrai, parfois c'est du gros bullshit absolu. Tu vois, les personnes qui déballent leur chiffre d'affaires mensuel. Ça ne veut absolument rien dire, tu vois. Les personnes qui mettent le meilleur en fait de leur personnalité. En fait, ce que tu vois, c'est une toute petite fenêtre de leur personnalité et ils mettent la meilleure fenêtre. Donc forcément, toi, tu peux te dire, mais comment ces gens ils font pour avoir ça? Moi, je suis pas du tout là, c'est difficile. Et là, tu commences à te comparer. Et là, je te dis que quand tu commences à te comparer avec tes solopreneurs, et ben là, t'as pas fini de remonter la pente parce que dans ce cas-là, le monde est meilleur que toi, quoi. Donc il faut vraiment avoir du recul par rapport à ça. Bah voilà, on arrive sur la partie 4. Pour ça, il faut avoir du recul et donc il faut comprendre ce qui est bon pour ton business, tu vois. Et écarter le reste. Ça, c'est hyper important. Tu vois, en solo, en tant que community manager freelance, n'importe quel freelance, on doit gérer l'administratif, la compta, l'URSSAF, les taxes, la TVA, les impôts, les clients qui sont pas contents, les prospects qui n'ont pas répondu à ton offre, que tu as passé 1h30 au téléphone avec eux ou en entretien pour expliquer, et il avait l'air hyper intéressé, et d'un coup il te répond plus jamais, tu vois. Il faut créer des contenus pour avoir l'air quand même assez actif sur les réseaux sociaux, parce que tu es community manager, donc il faut quand même le faire. Les relances, moi j'en ai déjà parlé, la prospection, etc. Il y a énormément de choses, tu vois, à faire. Donc il faut prioriser absolument. Qu'est-ce qui est bon pour ton business? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour ton business? Il faut écarter ce qui n'est pas bon parce qu'en fait, tu n'auras pas le temps de tout gérer en même temps. Impossible. Si scroller sur TikTok pour toi c'est un plaisir, et ben peut-être que il va falloir se demander à un moment, est-ce que c'est bon pour mon business de faire ça? Voilà. Donc moi j'ai pas la réponse à ça, tu vois, mais il faut se demander, est-ce que c'est bon pour mon business, tu vois? C'est important de poser cette question à chaque fois que tu fais une action, en tout cas. Si la réponse est non, ben voilà. Après, tu peux traquer les résultats, bien sûr, mesurer tout ça, grâce à Google Analytics, par exemple. Tu peux le faire aussi pour tes clients, mais voilà, ça te permet de savoir ce qui est bon ou pas pour ton business via les chiffres. Et ça, c'est encore mieux que y répondre tout seul, quoi. Enfin, dernier point, au niveau de l'état d'esprit du freelance, pour moi, il faut savoir se remettre en question, c'est ultra important. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, en 2022, j'ai créé 3 formations différentes pour 3 sites différentes. J'ai passé la certification Calliope, j'avais mon podcast, ma chaîne YouTube, tous mes réseaux sociaux, ma newsletter, etc. En fait, je me suis mis une montagne. J'avais beaucoup trop de choses à la fois et j'étais sur beaucoup de terrains très très différents, beaucoup de sites différents. Et je me suis dit, ok, ça ne convient pas. Je me sens pas du tout à l'aise, je me sens très très stressé, j'arrive plus à rien faire.
Et je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Je me suis dit, non, en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir des clients en entreprise, toujours, continuer, mais aussi accompagner les CM freelance, parce que ça m'intéresse. J'ai un parcours de CM freelance qui est assez long maintenant, une expérience de plus de 4 ans, et j'ai mis des méthodes au point, et ça m'intéresse, j'adore le mode coopératif, le partage, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Sinon, j'aurais jamais créé de ma vie le podcast CM au sommet, par exemple, ou j'aurais pas créé cette chaîne YouTube. J'adore donner des astuces, voir ce que les gens pensent, leurs expériences, leurs témoignages, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est ça qui me dirige dans le business, tu vois. Donc, en fait, savoir se remettre en question, c'est très important parce que parfois, tu prends une direction et ça te plaît pas trop, mais tu forces, et à un moment, ben, il faut savoir bifurquer et revenir dans quelque chose que tu préfères faire, tu vois. Ça, c'est important, il faut s'écouter. C'est pas évident, des fois, c'est le surmenage, hein, qui fait que tu te rends compte que c'est pas trop la bonne direction. Mais en tout cas, il faut se dire, ok, ça marche pas, donc je fais autre chose, je me décale, je fais un pas de côté. En tout cas, j'essaye de voir ce qui va pas et voir vers où je veux aller. En tout cas, dis-toi bien un truc, c'est que l'envie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Si t'as pas envie, tu n'y arriveras pas. Enfin, clairement, je veux te dire, hein, si t'as pas envie, ça va être difficile. Mais si t'as envie, si c'est une envie profonde de te développer, d'avancer, de devenir libre, etc., et ben là, tu vas y arriver. Et même si c'est dur, tu vois. Donc c'est ça le mindset. C'est avoir un état d'esprit qui permet d'arriver à ça, malgré toutes les difficultés que tu vas rencontrer en chemin. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que les sujets que j'ai énoncés, les différentes parties du mindset te parlent et t'aideront à avancer. Et n'hésite pas à aller voir ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM freelance et en vivre pleinement. Le lien est juste sur la description de cette vidéo. Merci et à la prochaine.